Benny, fais-moi un jet de compréhension. Oui. Non, fallait voir là. C'est dommage. Oh là là. C'est un échec. Vous C'est- avez absolument pas du tout. Tu sais, je le regarde. Je fais qu'est-ce qui t'arrive encore? T'es pas réveillé là? Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal au bras? Bon, aide-moi à chercher là, plutôt de faire des signes là. Je me rapproche d'elle. Je lui prends un peu le bras pour moi. Je crois qu'il y a quelqu'un dans le buisson derrière. Sérieux? Je regarde devant. J'ai beaucoup appris de nos mésaventures passées. Je ne me retourne pas. J'essaye de donner le champ. Là, je relève mes lunettes donc pour les transformer en lunettes de vue et puis en lunettes de de soleil. Et tu sais, je suis un peu inquiète. Quoi? Et est-ce que quand je me retourne, je vois effectivement le buisson bouger ou pas? Ouais, tu vois le buisson bouger parce qu'en fait, soudainement, il y a un caillou qui part et qui va vers vous. Un caillou? Un petit, ouais, un caillou. Oh mon Dieu. Caillou comme ça. Comment dire? Si vous voulez l'esquiver, vous allez faire un jet. Je regarde pas. Je vais tellement me d'agilité. prendre. Je regarde pas dans cette direction. Alors, ouais, mais. Alors, Benny, tu peux faire un jet d'agilité. Et Peter, tu peux faire un jet de compréhension pour comprendre qu'il y a quelque chose qui est dans le. Pour comprendre pourquoi tout à coup Benny se jette dans la boue. La compréhension. C'est moche, hein, quand Elle même. est là. Moche. Ça n'a En pas même temps, de si sur 10 dés, vous n'arrivez pas à avoir un succès, sur 3. Ok. Alors le Eh, pop-out ne fonctionne pas. On a bien vu que sur 10D, ça y allait pas non plus, quoi. C'est moche, hein. Mais Oh c'est là ouf. là. C'est moche, Ah. là. C'est moche. Alors, du coup, Peter, tu vas prendre le caillou dans le dos. Alors, c'est pas un énorme caillou, hein, mais c'est un caillou qui fait ça fait quand même mal, tu vois, mais ça va pas t'assommer non plus. Tu prends le caillou et en fait, tu vas tomber sur Benny et vous allez tous les deux tomber dans la boue. Bagarre debout. Et vous entendez des petites voix qui viennent des buissons et quelqu'un qui dit quoi, qu'on les a eus? Je sais pas, faut les voir. Et tu te retournes et tu vois, vous voyez 3 gamins qui sortent comme ça. Et qu'il y en a un qui a une espèce de petit bâton en bois qui tremblote un peu. L'autre, il y en a un, celui qui est devant, il a les cheveux un peu coupés, militaires, et l'air un peu mauvais. Et le troisième qui a l'air un peu bené. Et qui ramasse de la boue et qui essaie de vous le lancer. Et puis le premier qui fait mais n'importe quoi, mais on va rien leur faire avec de la boue. Et il commence et celui avec le bâton, il fait qu'est-ce qu'on fait? C'est des jeunes hommes, ça? C'est des jeunes, c'est des jeunes, ils ont 14 ans, tu vois, c'est des gamins quoi. Mais qu'est-ce que vous faites, bande d'abrutis là? C'est quoi ce bordel? Ça, je me relève et je suis pas très très contente. Je suis c'est quoi votre problème? Ah. En plus il faut pas que vous restiez là. Il faut que vous partiez. Et puis là, celui qui a l'air un peu débile, il te rejette un truc de boue dans la tronche. Non! Oh! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous, on comprendra et on pourra partir. Et celui qui est devant, il fait non mais y a rien à comprendre, on est juste là pour vous dérouiller. Il essaye de prendre l'air un peu méchant. Mais en fait, ils sont pas très grands, tu sens qu'ils sont plus de l'âge de Flakes d'ailleurs que du tien. Et ils essayent un peu de faire les gros bras, mais ils sont un peu plus petits que vous. Ah putain. Alors, c'est moi qui bug, je crois. C'est bon, t'es revenu. Ah, c'est bon, je suis revenu, ok. Ouais. Enfin, ton image frise un peu, mais ton son, ça va. Ah non. Non. Ah, très bien. Bon, bah, on va repasser. Vraiment pas de bol, quoi, là. On l'enlève aussi. Voyons que Benny ne sait plus quoi dire face égale. Et je dis non mais les gars ça va, c'est bon, on nous envoie pour ça justement, on vient vous remplacer. Ça y est, Erika à nouveau quoi. Et il te regarde et tu vois, il essaie de se gonfler un peu celui qui est devant toujours avec les... Je vais te casser ta gueule à toi. Et il fonce vers toi. Il essaie de te tacler.
Ça va, j'ai combattu des dinosaures, tu vas pas me... je profite d'être encore plein de boue pour du coup, quand il me fonce dessus, j'essaye de glisser sur le côté et lui faire un croche-pied. Tu vas me faire un jeu d'agilité. C'est tellement pas mon fort. Pourquoi c'est moi qui me fight? Je suis le réseauteur. Agilité. Je vais lancer 4 dés. Il y a aucun fighter. Allez, Si, moi. Flex, il pète des bouches. Ah oui, Flex. Très bien. Je viens de faire rien du tout. Tu peux relancer en cochant un état si tu veux, ou accepter l'échec. Écoute, est-ce que j'ai le choix sur cette partie d'accepter l'échec ou pas? Sincèrement. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de succès. Il faut une nouvelle commande statistique avec toutes les. Du coup, il arrive, il te chope et en fait vous tombez tous les deux dans la boue et il essaye de te mettre des coups de boue en fait dans la tronche. Il est assez agressif quand même, mais il est quand même plus petit que toi. Donc tu peux essayer de le repousser. Ouais, il est armé ou juste il se bat à main nue? Non, il est juste à main nue. Il est juste assez hargneux, mais tu peux faire un jet de. Ça dépend comment tu veux le repousser. Mais c'est quand même un gamin, tu vois. Il est assez agressif, mais c'est un gamin. Tu te dis bon, il est peut-être pas très. Ouais. Peut-être que tu peux l'effrayer facilement. Enfin, tu vois. Déjà les deux derrière, ils sont pas très. Comment dire. Il y en a un qui est clairement très très flippé. L'autre qui a pas l'air de trop savoir ce qu'il fout là, qui a suivi. Et lui, c'est celui qui t'a sauté dessus, ça a l'air d'être le chef. T'as senti qu'il, parce que t'es quand même assez naturel avec ça, t'as senti qu'il essayait de se prouver un peu des trucs, mais que c'est pas sa spécialité de foncer sur les gens. D'ailleurs, en fait, quand t'es tombé, il t'a surtout bousculé, mais t'as pas eu très très mal. Ok, je vais. Il m'a un peu saoulé, puis je me rappelle de la dernière fois les espèces de punk qui faisaient les gros durs, mais qu'on flippait au premier vélociraptor venu, tu sais. Et donc du coup, je vais essayer de lui faire. C'est relativement normal de flipper quand on est face à un vélociraptor, je précise. Oui, mais écoute, depuis septembre, mon échelle de valeur a changé en termes de ce qui est censé être normal ou pas. Donc moi, je suis là, mec, le jour où tu auras vu un pteranodon te foncer dessus, tu pourras la ramener. Pour l'instant, je te fais bouffer ta boue. Donc effectivement, j'essaye de quand il essaie de se mettre sur ma proche, je ramasse une poignée de boue et j'essaie de lui foutre dans la tronche. Je peux essayer de le faire manger. Et vu que je me suis réveillée, je lui donne un coup de main en essayant de choper un des mecs pour le tenir et pour que fait sa boue. Alors tu chopes parce que du coup, en fait, ce qui s'est passé, Benny, c'est que le gamin, il a foncé sur Peter, il l'a fait tomber dans la boue. Et ce que je disais, c'est que c'est des gamins, ils sont jeunes. Hein. Vous sentez maintenant que vous les voyez un peu mieux. Ils sont même plus jeunes que Flakes. D'accord. Et ils ont. Alors, il y en a un qui est clairement flippé, un qui a clairement pas trop d'idée de pourquoi il est là, juste qu'il a suivi. Et celui qui a foncé sur Peter, il est assez déterminé, mais tu sens qu'il a pas trop l'habitude. D'ailleurs, ce que je disais à Peter, c'est que quand il l'a bousculé, il est plus rentré dedans que vraiment plaqué, tu vois. Donc c'est pas un truc qu'il fait tous les jours. Et bon, il se trouve que Peter a glissé dans la boue et qu'ils se sont trouvés par terre. Et déjà, ils sont pas bien costauds. Et puis bon, tu te dis qu'ils sont peut-être facilement impressionnables. Okay. Donc en fait, donc là, Peter va essayer de foutre de la boue dans la tronche du gamin. Est-ce que tu veux tenir le gamin ou est-ce que tu vas en prendre un autre? Je vais essayer d'en prendre un autre parce que vu que je suis plus âgée et un peu plus costaud mine de rien, qu'ils savent pas si je suis un garçon ou une fille, enfin c'est un peu bizarre. Donc je vais essayer d'en prendre un autre pour. Donc t'en as un pas très grand, vraiment le plus petit de la bande qui a l'air qui a un bâton, mais qui est en train de trembloter comme c'est pas permis. Donc c'est plus pour se rassurer lui-même que pour vraiment se battre. Et il y en a un autre qui regarde un peu, il a l'air vraiment quasiment absent, tu vois, il te regarde avec des grands yeux un peu. Il a l'air très bené quoi. Et il est un peu amorphe quoi. C'est lui qui a lancé le caillou, mais il est un peu amorphe. D'accord. Donc je vais voir celui qui est pas amorphe, donc je vais voir le plus petit. Et j'essaie un peu de le prendre par les épaules et lui dire mais c'est quoi votre problème? Arrêtez maintenant. Fais-moi un petit jet de charme.
Oula. Tu essaies de le raisonner, donc c'est... C'est parfait ce qui est en train de se passer. Je suis en train d'essayer de me battre et toi de raisonner les gens. Ouais, c'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Oh. Tout, ok. Qu'est-ce qu'il peut pas? Ah oui, tu as vraiment pas beaucoup. Non, bah non. Et là, elle te claque 2-6, tu sais. Ouh Oh. Ouais, c'est très drôle. Bah, le gamin il dit il faut. Elle nous a dit que si on vous cassait la gueule, on pourrait avoir ce qu'on veut. Et là, il essaie de te mettre un coup de bâton. Tu peux esquiver ou contrer. Je pense que je vais utiliser ma box à sandwich que j'ai toujours sur moi. Et je pense que en fait tout simplement je vais lui donner un coup en fait sur le côté, dans les jambes, pour essayer de contrer. Et voilà. Tu peux me faire un jet de force avec ton bonus de plus 2. Ton bonus de plus. Alors, force, oh bah ça va être très drôle aussi. Et mon objet fétiche, Tu rajoutes voilà. plus de bleu. Super. Oh, mais c'est Putain J'ai tellement hâte qu'on joue Alien, tellement. T'arrives quand même à le taper dans les genoux, mais tu te prends quand même le coup de bâton. D'accord. Du coup, t'es pas très bien. Je suis mais le gamin, je suis très contrarié. T'es pas obligé de cocher un état, mais c'est... D'accord. Mais je commence à être contrarié. Ouais, t'es contrarié. Et le gamin, il tombe, il trébuche comme ça, il lâche le bâton, et il trébuche par terre, et il recule voir son pote. Pendant ce temps, Peter, donc t'as essayé de mettre de la boue dans la tronche du gamin. Et soit l'empêcher de respirer, enfin tu vois, juste pour le déconcentrer et le perturber qu'autre chose. Parce que je sais que même s'il est moi, je fais pas forcément le poids. Ouais, tu peux me faire un jet d'agilité pour lui mettre avec vraiment dans les yeux ou à l'endroit où tu préfères. Et la première fois. Ouh, ça marche. Un succès. C'était mon succès de la soirée. Merci, drop the mic. Voilà. C'est ça. Content d'être venu. Bah, t'arrives effectivement à lui mettre de la boue dans les yeux et puis il trébuche en arrière. Et il se met à gueuler et il se met un petit peu à pleurer, d'ailleurs. Et il retourne un petit peu en arrière et là il y a son pote, le flippé, qui profite que Benny soit par terre pour courir vers son copain. Il le ramasse. Il fait hey, viens, il faut qu'on se barre, ils sont trop grands. Et celui qui était vénère, il se retourne vers vous et il vous crie on se reverra, elle a pas dit son dernier mot. Et il se barre. Mais qui? C'est qui elle? Ils sont barrés. Nous revenons sur Charlie et sur Flakes. Vous êtes donc devant le corps inanimé de Diane Peterson. Il est plutôt bien conservé, en bon état, ou au contraire il est totalement défiguré Non, tu sens que ça fait... Enfin, t'es pas expert en médecine légiste, hein, mais... Non, mais est-ce que ça me fait ça vomir fait ou pas, quelque- en fait? ça- C'est plutôt ça. Bah, c'est dur à dire, parce que c'est pas en décomposition, vous avez reconnu les traits, mais c'est quand même une personne morte. Et t'as pas dû souvent voir des personnes mortes. Elle est bien livide. Et puis elle est sale surtout parce qu'il y a plein de boue, il y a de la boue, tu vois, dans la bouche, un peu sur les yeux et tout ça. Donc c'est pas une scène gore, mais bon, t'es pas très à l'aise. Ça te fera peut-être pas vomir, mais t'es pas à l'aise. Je dis à Charlie, il faudrait peut-être aller chercher les autres, non? Ouais, je pense, mais juste avant d'aller chercher les autres, je veux juste voir de quoi, enfin, juste pour voir si elle a pas des trucs sur le corps, de voir si, je sais pas, elle a été poignardée ou griffée ou. Regarde ça, moi pendant ce temps-là, je vais chercher les autres. T'inquiète pas, je saurai retrouver mon chemin. J'ai bien repéré les lieux. Ok, ça me va. Et vaut mieux que je sois seul pendant que je fais ça. Ça pourrait te choquer. Oui, je pense aussi. Et du coup, je pars en courant aussi vite que je peux, c'est-à-dire pas beaucoup, pour aller récupérer les autres. Ça marche. Toi, Charlie, donc tu regardes le corps? Ouais. Comment tu regardes le corps? Avec mes gants, en fait, j'enlève un petit peu la boue qu'il y a sur le visage
visage de Diane Peterson, et puis le reste debout pour voir s'il n'y a pas des traces de griffures ou de coups de couteau ou ou de coups, voir s'il n'y a pas des bleus, etc. Juste regarder un petit peu en surface sans non plus trop toucher les trucs, voir s'il n'y a pas du sang qui coule quelque part ou qui coule quelque part. Quoi. L'analyse, non? Ah. Non, nous avons perdu, on perd tout le monde les uns après les autres. On a De quoi? Non, t'avais perdu. On t'a perdu en même temps que... Génial. Je demandais un jet de découverte. D'accord, ok. Non, parce qu'en fait, il n'y avait plus de son, il n'y avait plus de caméra. Tu vas me faire un jet de... Ouais, un jet de découverte, ok. Oui, parce que j'ai dû me pencher sur le bouquin et comme mon micro, c'est le micro de l'ordi, vous n'avez pas entendu. Ah oui, même ta caméra était plus là, quoi. Ah, d'accord. On te revoit, Clem, du coup on te voit manger ta pizza. Non, mais sérieusement, là, j'ai fait que des 1. Oh là là. Tu vas quand même trouver un petit trou là. Impossible de dire ce que c'est. Enfin, tu t'y connais pas assez bien ou tu comprends pas trop et c'est un peu sale, mais tu trouves un trou ici. Okay. Bah, si je vois un trou au bout du fond, je comprends quand même un petit peu, quoi. C'est dur à dire parce que c'est vraiment un petit trou. Et puis encore une fois, bah, t'as pas non plus vu des caisses de personnes mortes. Ouais. Donc tu saurais pas trop dire ce qui s'est exactement passé. Mais ouais, ça. Bon, Diane, t'es morte par un coup de crayon dans la tête. C'est ce qui arrive à tous les chercheurs, je pense. Quand on cherche trop les choses, tac, un coup de crayon dans la tête. C'est sûrement ça. C'est ce qui peut m'arriver aussi, mais j'espère pas. Flakes, t'as retrouvé les autres? Ouais. Vous me voyez arriver tout transpirant, tout dégoulinant avec des gants pleins de boue. Les copains, on l'a retrouvée. Elle est là-bas, on l'a retrouvée. Vous avez retrouvé qui? Diane. Diane Peterson, on l'a retrouvée. Elle est morte. Elle est dans un lac là-bas, plein de boue et il y a Charlie, il est en train de regarder ce qui lui est arrivé et là je m'arrête, je fais. Et c'était peut-être pas une bonne idée de laisser Charlie tout seul avec un cadavre. Et vite, il faut se dépêcher. Surtout dans un lac. Et je me mets à courir derrière lui. Et je leur remonte le chemin. Et vous voyez d'ailleurs que je connais extrêmement bien le chemin. Je passe à travers des petits fourrés, des machins. C'est presque plus difficile de me rejoindre que d'habitude. Benny, arrête de clignoter et viens tout de suite. On n'entend plus Benny. On n'entend plus Benny. Ah, c'est bon, Ah, c'est bon. C'est bon, Ouais. j'arrive, je te suis. Je te sens pas très concentré aujourd'hui. J'ai des... Non, oublie, t'inquiète pas, ça va le faire. Et ouais, vous retrouvez Charlie qui est en train d'observer le corps de Diane. Le corps de Diane. Eh Benny, viens voir. Le corps de Diane. Benny, viens voir. Elle appelle, Charlie appelle Benny. Ned, enfin, il y a un petit trou là. Je pense que c'est un coup de critérium. Elle est morte d'un coup de critérium. Enfin, je sais pas. Oh. Attends, bouge pas, j'aime bien. Je trouve ça assez... C'est fascinant. Et je me penche sur Flex. Est-ce que c'est contagieux le fait d'être psychopathe? Je sais pas, mais le fait d'être stupide, il y a des chances. C'est bizarre. Benny, d'après toi, et je sors mon Sermon, d'après toi, bon, c'est vrai que si on n'a pas appelé les flics, je peux pas ouvrir le corps. Non, fais pas tout ça. Il faut en fait qu'on fasse comme en recherche clinicienne et médecine légale. Le tout, c'est de trouver tous les éléments qui permettent d'avoir une première conclusion avant d'ouvrir le corps. On va pas ouvrir le corps, de toute façon, moi j'ai pas trop envie de voir des cadavres découpés. Mais déjà, on peut dire potentiellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de l'autre côté de sa tête? Est-ce qu'il y a un impact de l'autre côté? Parce que peut-être qu'elle a été exécutée. Peut-être que c'est un tir de balle. Du coup, je prends la tête. Je prends la tête et je regarde derrière. J'enlève les cheveux.
Et alors déjà la première chose c'est qu'elle a pas l'arrière du crâne éclaté. Ok. Voilà, et ça t'est un peu étonné, mais tu fouilles un peu. Mais tu vois quand même qu'il y a un trou de l'autre côté. Un petit trou. Le même genre de petit trou que celui qu'il y avait. Et d'ailleurs, en fait, si tu regardes, bah, tu vois l'autre côté. Enfin, tu dois plus voir grand chose parce qu'il doit y avoir plein de boue et plein d'eau. Mais Ouais. en tout cas, il y a vraiment le même trou de l'autre côté. Et c'est pas, tu vois, c'est pas explosé ou quoi que ce soit, quoi. C'est assez propre. Hmm. Le scriptorium était très profond, dis donc. Ils ont utilisé toute la mine. Non, c'est quelque chose qui peut-être a perforé de part en part. Et bah, on dirait bien. Ça Et- fait à peu près quel diamètre? Est-ce que, par exemple, si je mets mon petit doigt à côté, c'est aussi épais que le petit doigt ou truc comme ça? C'est à peu près aussi épais que le petit doigt. T'as d'une balle, quoi. Non, ça peut pas être une balle parce qu'une balle, ça explose en fait à l'arrière quand l'impact devant est plus petit que l'impact à l'arrière. Donc ça peut pas être Ouais. une balle. C'est vrai, D'accord. mais j'ai jamais testé ça, tiens. Non, Tu mais me t'as pas donnes besoin une de... idée? Mais t'as pas besoin de tester. Enfin, Bah si, il faut que je voie les choses quand même. bah, je te le dis, t'as pas besoin de le voir. Oui, bon, entre dire et voir, il y a une différence. Mais je te crois, je testerai quand même. Mais là, c'est effectivement... c'est très étrange et là, ça, j'aime bien. Mais Et est-ce que tu peux voir si, et du coup, elle manipule la tête encore, est-ce que tu peux voir s'il y a du sang quand même qui... Moi, j'arrive pas trop à voir, il y a trop de boue dedans. Et tu sais, moi, et tout le truc comme ça me dépasse un peu, je préfère quand c'est vivant et qu'on puisse faire des choses encore dessus. je comprends, je comprends. Bah, je Discussion sais de pas trop. psychopathe. Je sais pas trop parce que j'arrive pas à voir. Je pense que comme le corps a été souillé par le marais, je suis pas sûre qu'on arrivera à trouver des traces organiques. Mais en tout cas, potentiellement, c'est ça qui a causé la mort. Elle a été tuée par effectivement un objet qui a pénétré sa tête de part en part et qui est la cause de la mort. Moi, je pense que c'est ça. Comme un laser. Ah, j'y avais pas pensé. Je pensais plutôt quelque chose comme une lance ou quelque chose comme ça. Non, mais un laser, c'est pas mal. Il y a des traces de brûlure au niveau du front et au niveau de l'arrière? C'est dur à dire, Vous en voyez pas. Vous voyez rien qui a l'air d'être brûlé. Mais bon, il y a quand même beaucoup de boue et enfin, tu vois, c'est pas très clean, quoi. C'est pas évident à déterminer, mais vous voyez rien qui a l'air de montrer une trace de brûlure. Bon, il faudrait quand même dire... Bon, on va pas la laisser là non plus, quoi. Il faudrait quand même appeler les policiers et dire que on a trouvé un corps, qu'on l'a pas touché. De toute façon, regarde, j'ai des gants. Et c'est pas moi. Et puis, Flex aussi, il avait des gants. Comment tu vas expliquer les traînées du corps en fait de la berge jusque... Et ben, on a vu des grosses traces de pas et des petites traces de pas. Du coup, c'est pas nous. Et ça a été traîné par ces grosses traces de pas. Donc, ça veut dire qu'il y avait un homme. Oui. Peut-être que c'est lui qui l'a fait. Oui. Et d'ailleurs, on sait très bien, on le sait très bien que Diane Peterson, elle avait plein d'ennemis, dont l'homme aux oiseaux. Mais d'ailleurs, il est où l'homme aux oiseaux? Il est, enfin, Stacy, parce que c'est la nièce de l'homme aux oiseaux. Vous avez dit qu'il avait quitté la ville. Et ben, et d'ailleurs, c'est peut-être, bon, en tout cas, c'est bizarre qu'elle soit morte comme ça alors qu'on l'a vue il y a 4 mois. Et c'est bizarre aussi que Stacy soit venue me voir ce matin comme ça, la fleur au fusil, quoi. Comment ça, elle est venue te voir ce matin, fleur au fusil? Je comprends pas. Ben, elle est venue me voir ce matin, elle m'a cassé 2-3 trucs. Bon, elle m'a cassé des trucs qui étaient pas trop utiles. Bah, je voulais qu'elle paye un peu, mais bon, j'étais pas d'humeur. Pourquoi? Et ça va pas? Bah, j'ai perdu un truc, j'ai perdu un gros truc. Enfin, T'as perdu ton chat? Non, j'ai pas perdu mon chat. Non, il est toujours là, mon chat, mais j'ai perdu un truc
sur lesquels j'ai passé des mois et des mois à travailler. Hop, envolé dans la nature. C'est-à-dire... Charlie? Quoi? Bah, ça arrive, hein, des expériences comme ça arrive. Il y en a souvent qui partent dans la nature. Oui, mais la plupart du temps, ces expériences consistent à créer des machines... Une machine qui s'envole? Bah oui, regarde Isaac. Qu'est-ce que t'as perdu, Charlie? Bah, Qu'est-ce que t'as fait au chat, Charlie? J'ai rien fait au chat. J'ai rien fait au chat. J'ai rien fait au chat, je te jure, j'ai rien fait. Bon, ok. Je peux En tout croire cas, pour cette fois. En tout cas, c'est bizarre qu'elle soit morte 4 mois après. Après tout ce qu'on a vécu, on avait plein de choses à lui dire. Et puis, plein de choses à lui demander. Et puis, et là, tac, on la retrouve dans un marais. Avec un trou, une trépanation. C'est louche. Moi, je dirais... C'est intéressant. Et j'aime bien ton idée du laser. Bon, on va aller voir les flics et dire qu'il y a quand même un corps. Et puis peut-être qu'ils nous diront plus, surtout que c'est nous qui avons découvert. Et que pour une fois, c'est pas moi qui ai fait les choses. Bah, un petit peu quand même, non? Derrière, t'as Peter qui est en train de commencer à préparer son alibi avec Flex, hein, très clairement. Du coup, vous touchez pas du tout au corps? Bah, Charlie, elle pousse un petit peu pour montrer à Benny, parce que je sais plus comment elle est habillée, mais elle essaie de regarder en dessous les vêtements et tout, quoi, pour voir s'il n'y a pas de... Elle a toujours une espèce de blouse blanche, alors là, qui est du coup plus du tout blanche. Et en fait, en bousculant un peu les vêtements, tu vas trouver un badge avec sa photo. Mais c'est un badge qui est pas du tout au nom de Diane. C'est un badge qui est au nom de Priscilla Priscilla Andrews. Et c'est un badge d'une société qui s'appelle Microlex. C'est bizarre ça. Donc c'est bien une photo d'elle. Tu la reconnais, mais c'est marqué Priscilla Andrews chez Microlex. C'est bizarre ça. Ouais, j'ai quand même la garder. Ouais. Tu gardes le secret, Benny. On a une carte et on prend le truc. Ok. C'est intéressant. Est-ce que on pourrait pas essayer de voir s'il y a quelque chose dans ses poches, d'autres? Je te laisse. Tiens, prends mes gants. Je m'en fous, moi, des gants. C'est pas grave, tu sais, c'est pas, Mais non, pas on doit sale, pas hein. toucher. Mais non, mais c'est qu'on doit pas toucher. Après, on va encore m'accuser. D'accord, bon, ok, j'utilise tes gants. Là, je regarde si dans ses poches de manteau, de jeans, de n'importe quoi. Tu trouves rien de plus, juste les... non, c'est tout. Vous ne trouvez rien de plus. D'accord, ok. Non, bah non, y a rien du tout. Bon, faut appeler les flics maintenant. Et ça marche. Ouais, donc du coup, vous allez laisser le corps là et vous allez appeler les flics de où? Parce que vous n'avez pas de téléphone portable. Bah, Donc, on retourne, non. on retourne là où on était, on reprend nos vélos et on reprend une cabine téléphonique pour dire aux flics qu'on a vu un cadavre en se baladant vers le marais. Comme des enfants tout à fait normaux. Comme des enfants qui se baladaient vers le marais. En vrai, ça arrive que des enfants se baladent vers le marais. Alors, rarement des enfants, plutôt des jeunes Des ados. On est des jeunes ados. Des jeunes ados. Donc en vrai, c'est pas si étonnant que ça. Mais ok, et vous attendez la police ou vous faites juste l'appel et puis vous vous barrez? On va peut-être se barrer, non? On va peut-être rester avec les flics. Après, moi, je suis assez curieux d'être là quand ils vont, parce que nous, on n'a rien à se reprocher, on a juste trouvé le corps, tu vois. Donc, je serais curieux de voir la police qui examine le corps, qui fait ses premières conclusions. Nous, ça nous permettra peut-être d'en apprendre un peu plus. Ouais, c'est pas con. Après, moi, j'ai mes contacts, mais ça aurait été compliqué d'arriver à aller au commissariat et de leur demander les résultats de l'autopsie et tout, tu vois. Donc, tout info qu'on peut avoir.
Pour une fois que Peter veut rester, moi je reste. Hein. Du coup, vous appelez la police. Au pire, c'est les empreintes de Charlie sur le corps, donc moi je. Tu n'as rien à te reprocher. Et bien sûr, elle a bien évidemment jeté les gants de Flex et de Benny et des siens dans une poubelle. Qui sera évidemment fouillé, retrouvé, et vous serez mis en prison. Et en fait, jouer à Sing from the Flood, où on sort de prison. C'est ça. Le temps de purger votre peine. Donc vous appelez la police. Ouais. Et du coup, au bout d'une dizaine de minutes, il y a une voiture qui arrive. Et de la voiture sort une policière qui se présente comme étant l'agent Richard. C'est une jeune femme blonde. Et il avait prévu le coup. Et j'avais prévu le coup. Et donc c'est une jeune blonde qui arrive vers vous. Elle parle de manière un peu sèche. Elle vous dit alors c'est vous qui avez trouvé le corps. Vous pouvez m'emmener jusque là-bas. Vous montez en voiture et on va essayer d'aller le trouver. Ah bah je vais vous montrer exactement où c'est. Comme ça je monte devant. Et je lui indique le chemin de manière épaisse. Vous allez rouler un petit peu dans le marais jusqu'à ce que ce soit plus vraiment praticable. Et puis vous allez descendre. Et puis vous arrivez devant le corps. Elle se retourne vers vous, elle dit n'approchez pas, on sait jamais ce qu'il peut y avoir. C'est vrai. Et elle se penche sur le corps, commence à examiner un petit peu. Et quand vous lui dites rien de particulier. Non. Ouais, elle va regarder, elle va voir le petit trou sur le front. Vous allez voir qu'elle a des grands yeux assez étonnés comme ça. Et puis elle commence à prendre un petit calepin et à noter des trucs. Et puis elle sort un appareil photo. Superbe Canon AE1. La pellicule, c'est pas. Et elle commence à prendre quelques photos du corps. Et puis elle prend sa radio pour appeler une ambulance, faire un rapport au poste de police. Puis elle revient vers vous. Elle dit ça arrive pas souvent les corps ici, mais malheureusement vous avez pas eu de chance, vous êtes tombé dessus. Merci d'avoir signalé ça. Ça arrive pas souvent les corps ici, mais malheureusement. Est-ce que vous avez des parents qu'on peut appeler pour qu'ils vous ramènent chez vous? On peut rentrer tout seul. Mais juste pour information, elle est morte. Enfin, elle est morte de quoi ou il est mort de quoi? Manifestement quelque chose a perforé son crâne. Il faudra attendre les résultats de l'autopsie pour savoir exactement ce qui s'est passé. Mais c'est très étonnant, je n'ai jamais vu ça avant. Bien. Est-ce que, par curiosité, est-ce que vous pourrez nous dire s'il y a l'autopsie, de quoi elle est morte, juste pour nous, quoi. Pas vraiment des informations que je peux divulguer au public, mais j'aurais de toute façon besoin que vous veniez au poste dans les prochains jours pour faire une déposition. Donc je vous laisse ma carte, appelez-moi pour me dire quand vous serez disponible pour venir. D'accord. Bien sûr. Et je lui prends sa carte et je la donne à Peter. Il la met dans sa poche d'un air tout à fait dégagé. Et on se dit putain, j'avais pas pensé à ça. Et au bout d'un moment, il y a une ambulance qui va arriver avec des gens pour récupérer le corps. Et du coup, l'agent Richard va vous dire bon, s'il vous plaît, vous demandez de circuler, de laisser les techniciens récupérer le corps, que nous puissions aller à l'autopsie. Contactez-moi à partir de lundi pour que je puisse prendre votre déposition au poste. Très bien. On s'en va. Et du coup, on s'en va. Où vous en allez? Vous voyez dans le rétroviseur de vos petits vélos, les gens commencent à embarquer le corps, le mettre dans l'ambulance, qui se ferme et qui vous dépasse d'ailleurs, parce que a priori. Et voilà, et le corps de Diane Petersen est envoyé vers la morgue. Où est-ce que vous allez maintenant? À la caravane, je pense. Pour retourner à la caravane. Bah, vite fait, histoire de débriefer, vite. Enfin,
rapidement, parce que il y a des petites angoisses qui se créent là chez Benny, tout de suite maintenant. Là. Elle est pas sereine. Ah non, pas du tout. Voilà, les garçons, il faut qu'on vous dise un truc. On a trouvé dans la poche de Diane Peterson cette carte. Donc c'est une carte d'accès. Enfin, c'est un badge de société Microlex. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Bah, quelqu'un peut me faire un jet de réseau. Pour, Présent. Je suis là. Attends, je le fais avant toi. Non. J'ai fait un. T'as fait autant de succès. On a fait un sur 3d6. Je suis extrêmement vexé. C'est le talent, ça, monsieur. C'est ouf, t'as vu. En fait, tu vas dire, ah ouais, attends, ça me dit un truc, effectivement, je crois que ça me parle. Et là, je te prends le truc des mains, je fais, mais oui, mais c'est à côté de chez moi. Effectivement, donc vous connaissez, à vous deux, vous connaissez cette entreprise, vous en avez déjà entendu parler, toi Peter par tes contacts et Flakes par tes parents. C'est une entreprise de fabrication de composants électroniques qui se situe voilà, entre Caster-on-Sea et Great-Yarmouth, dans l'espèce de banlieue un peu industrielle qu'il y a par là. Et vous savez que c'est un sous-traitant du Loop, voilà, qui les fournit en circuit imprimé, en carte mère, en petit processeur et un truc comme ça. Et ils sont spécialisés dans la miniaturisation de composants. Composant. C'est à peu près par là. Oui, à 3 mètres de Chrétien. Pour montrer où on est au chat. Charlie, on est d'accord que c'est la photo de Diane Peterson avec un autre nom. Oui. Bah, de toute façon, on savait très bien qu'elle se faisait passer pour d'autres personnes. Sur tous les trucs qu'on a vus, c'était son mode opératoire. Elle se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Et puis, on savait très bien qu'elle veut se venger du Loop. Donc là, oui, mais exactement. La question, c'est savoir, est-ce qu'elle avait prévu un sale plan encore pour se venger du Loop en travaillant dans l'entreprise qui fournit le Loop? bah, si j'étais à sa place, oui. On est d'accord que tu n'es pas à sa place, Charlie, parce que depuis tout à l'heure, ta connaissance des méthodes policières m'effraie un petit peu. Bah, c'est Benny qui s'y connaît plus que moi. Moi, je suis l'assistante dans ce truc-là. Oh bah t'es gonflé quand même. Hein. Moi, non, moi c'est juste que j'aime bien les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, c'est tout. Rien de dramatique. Hein. S'il fallait découper le truc, moi je l'aurais fait avec volonté. Hein, comme... Oui, et ben voilà, et ben c'est ce qui me dit faire, Charlie, parce que personnellement, découper un corps, c'est pas trop mon truc. On l'a jamais fait en cours. Mais c'est normal qu'on l'ait pas fait en cours, Charlie. J'ai même pas un cadavre. Mais il faut tester toutes les expériences. Non. Et dans tous les cas, Diane Peterson, de toute façon, c'est toi qui l'avais dit, elle le méritait. Même si moi, je voulais encore lui parler et que je pense que je connaîtrai encore plus de choses en ayant ouvert son cadavre. Mais bon, c'est choses que les autres personnes pourront faire. Et dans tous les cas, je sais que c'est sûr qu'elle aurait préparé un truc pour se venger du Loop. Mais attends, il y a plusieurs trucs bizarres là. Parce que premièrement, on est d'accord que tous les trucs bizarres qui se passent dans la région depuis cet été, c'est plus ou moins Diane qui est derrière. Comment ça se fait qu'on la retrouve morte dans un marais avec 3 gamins qui montent la garde? Il y avait 3 gamins qui montaient la garde. Ah oui, c'est vrai. Mais qui montaient la garde d'un corps qui est mort? C'est bizarre, je sais pas. Ils avaient l'air de vouloir nous faire fuir, de vouloir faire en sorte que personne s'approche. Et apparemment, ils agissaient sous les ordres d'une femme. Moi, je pense qu'il faut encore se méfier de cette saloperie de femme parce que elle n'a pas dit son dernier mot. Et je serais pas très très surprise qu'elle nous réserve quelque chose d'un peu particulier.
Elle aurait mis en scène sa mort pour devenir un zombie après. Oh Mais écoute, après tout ce qu'on a vécu, ça ne m'étonnerait pas, du coup. Ça, Un zombie, c'est une personne qui est morte et qui revient d'entre les vivants pour manger les petits garçons grassouillés. Mais ça existe pas. Bah peut-être. Après tout ce qu'on a vu, moi ça ne m'étonnerait pas. Hein. Bon, non, mais un dinosaure, c'est vrai, on a des preuves, mais un zombie, personne n'a jamais vu ça. On a bien vu des pigeons qui parlent. Hein. Oui, mais c'est parce qu'ils avaient des petits appareils sur eux. Ils parlaient pas vraiment. Et pourquoi pas un zombie si on lui met des implants et des aimants et du coup qui bouge avec une manette comme une console de jeu. Ah. Ça c'est un truc que je voudrais faire d'ailleurs. Il est pas vraiment vivant du coup. Oui, c'est un zombie. Bah oui, c'est un mort vivant. Mais c'est pas sa volonté à lui. Ton explication elle est pas claire, Charlie. Je suis désolé, mais je trouve que tu fais un peu n'importe quoi en ce moment. Et je sais pas s'il y a une volonté ou pas. Et je me remets dans mon coin et puis je sors une barre de chocolat et je vous écoute parler sans comprendre ce qui se passe réellement. Vous voyez que Flex en fait il passe un syndrome post-traumatique quelque chose, mais en tout cas il tilte pas spécialement qu'il a vu un cadavre. Il est dans son coin, il vous regarde. Il a l'air pas suspicieux, mais en fronçant les sourcils, en essayant de comprendre ce que vous racontez à chaque fois. En tout cas, si c'est une morte vivante, aussi elle revient d'entre les morts pour se venger, et que faire en sorte que tout le monde soit des zombies, ce serait gros de sa part. Mais en tout cas, si elle était dans un truc de circuit imprimé et de peut-être qu'elle a créé. Peut-être qu'elle veut créer une armée de monstres cybernétiques. Gros de la part de Diane Peterson, je rappelle juste 30 secondes que cette femme a quand même amené des dinosaures dans une ville. Donc je pense qu'on n'est pas non plus à l'abri d'autre chose qui vient de son cerveau malade. Charlie, si jamais tu deviens comme ça, je sais pas ce que je fais tout de suite, mais je vais le faire. Non, mais je serais pas comme ça. Moi, je veux juste voir les gens qui aillent bien. Je préfère que mes inventions fassent du bien au monde, même si ça en détruit la moitié. Ah, mais Charlie, tu voulais quand même garder un œuf pour le faire éclore. Un œuf de dinosaure, donc c'est un... Voilà, c'est... Pardon ? De quoi ? De quoi ? De quoi ? De quoi ? Hein? De quoi ? Manger ? Ah. C'est un pigeon qui passe. Chocolat. Chocolat. Non, mais... Charlie voulait garder un œuf de dinosaure parce qu'on a trouvé le laboratoire de dinosaures, en fait, de Diane. Oui, mais on a cassé les œufs. Personne n'a de dinosaures. Les dinosaures, ça personne n'existe pas. Ça existe, Oui. mais personne n'a de... Personne... Il n'y a plus d'œufs. Exactement. Il n'y a pas de dinosaures en œuf. Oui, mais je faisais... Vous êtes bizarre. Je faisais juste un parallèle, en fait, sur le fait que Charlie voulait garder un œuf de dinosaure parce que c'est cool, alors que non, ça ne l'est pas. Ah, dinosaures, c'est pas cool, de toute façon, il n'y a personne qui a des dinosaures dans la pièce. Ok, alors on arrête, on change de sujet maintenant. Flex, fais-moi un jet de charisme. Un jet de charisme. Ok. Quelle bonne idée. Alors j'utilise ma chance. On en est là. Ah Oui. Joli. Bon, vous voyez Flex qui commence à paniquer, mais vous mettez ça sur, en tout cas, vous mettez ça sur le compte du fait qu'il a été perturbé à cause de ce qu'il a vu aujourd'hui. D'accord, Flex. Ok, pas de souci, pas de souci. C'était juste une supposition. Enfin, je veux dire, c'était à revenir sur le sujet. Enfin, bon, bref. Et vous voyez qu'il se remet, il est droit comme un piqué et il mange sa barre de chocolat comme ça. Frénétiquement. Alors oui, il faudrait qu'on se mette d'accord sur quand les flics vont nous interroger. Qu'est-ce qu'on dit ? On se promenait à vélo et on est tombé sur le cadavre et puis voilà.
Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il était sur la berge, on dit qu'on est... Bah, on peut dire, pendant qu'il est en train de parler, Charlie ouvre le frigo et prend un gros soda bien frais et qu'elle verse et qu'elle donne à Flex en disant merci. Et elle revient et elle donne encore d'autres barres de chocolat à Flex. Et elle est très aimable, bizarrement. Avec Flex. Tu tires un peu ma curiosité, mais tant pis. Flex qui ferait absolument pas attention à ce changement d'attitude et qui accepte bien volontiers cette offrande de barres de chocolat. Et bah non, mais on peut dire juste tout en faisant toutes ces manigances elle dit non mais en fait on peut juste se dire que bah voilà, moi je prenais des eaux du marais pour mes expériences. De toute façon tout le monde va croire ça. Et puis que d'un coup bah quoi, prendre les... C'est bizarre. Ils vont se poser des questions. Il faut éviter que la police se pose des questions sur nous, Charlie. Sinon, on va se retrouver vraiment dans la galère. Mais là, je suis quand même assez connu de la police maintenant. Oui, mais Charlie, il faut qu'on passe pour des personnes normales. Ça devrait pas être une source de joie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas spécialement un truc dont il faut se vanter, en fait.